Dans les récits bibliques, certains êtres célestes ont choisi la rébellion contre Dieu, devenant des anges déchus. Leur chute n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un avertissement pour nous aujourd'hui. Ces êtres, autrefois glorieux, représentent des forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de la vérité et de la lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 anges déchus les plus dangereux de la Bible. Leur histoire est à la fois fascinante et troublante, mais elle nous enseigne des leçons cruciales sur le péché, la tentation et la fidélité à Dieu. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de ces récits bibliques et à découvrir comment leur influence pourrait encore se manifester dans notre monde. Le premier est Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », était le plus beau et le plus puissant des archanges. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17, décrit sa perfection. Il était couvert de pierres précieuses, plein de sagesse, et se tenait dans la présence même de Dieu. Mais son cœur s'est enflé d'orgueil. Il a dit dans son cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, versets 13 à 14. Sa rébellion a entraîné une guerre dans les cieux, et il a été précipité sur terre avec ses disciples. Aujourd'hui, connu sous le nom de Satan, il incarne le mal absolu. Lucifer nous rappelle que l'orgueil est un péché subtil, mais destructeur. Il nous pousse à croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, à chercher notre propre gloire plutôt que celle de notre Créateur. Mais la Bible nous avertit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Lucifer, l'ange de lumière, est devenu le prince des ténèbres à cause de son orgueil. Ne laissons pas ce même péché nous éloigner de Dieu. Le deuxième est Bélial, dont le nom signifie « sans valeur », est le maître du mensonge et de la perversion. Dans 2 Corinthiens 6,15, il est opposé à Christ. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial représente tout ce qui est contraire à la vérité de Dieu. Il corrompt les âmes en les éloignant de la lumière, semant le mensonge, la confusion et la perversion. Son nom est synonyme de tromperie et de manipulation. Il incite à l'anarchie et à la décadence, poussant les sociétés à rejeter les valeurs morales et spirituelles. Aujourd'hui, Bélial agit à travers les fausses doctrines, les idéologies qui rejettent Dieu, et les tentations qui nous poussent à compromettre nos valeurs. Il se cache souvent derrière des arguments séduisants, des demi-vérités et des promesses illusoires. Mais comment résister à Bélial? En restant ancré dans la parole de Dieu. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. La vérité de Dieu est notre bouclier contre les mensonges de Bélial. Troisième, Asmodée, le démon de la luxure, est un ennemi redoutable des relations humaines. Dans le livre de Tobie, il est décrit comme celui qui détruit les mariages en attisant les désirs charnels et la jalousie. Asmodée s'infiltre dans les cœurs pour semer la discorde et la perversion. Il représente la tentation des plaisirs interdits, ceux qui semblent attrayants mais qui détruisent tout sur leur passage. Asmodée nous rappelle que la pureté est un cadeau précieux et que la luxure peut détruire ce que Dieu a sanctifié. 1 Corinthiens 6,18 nous exhorte. Fuyez l'impudicité. Ne laissons pas Asmodée infiltrer nos cœurs et nos foyers. Au contraire, cultivons l'amour véritable, qui est patient, pur et désintéressé, comme décrit dans 1 Corinthiens 13. Asmodée est un rappel que les désirs charnels peuvent nous éloigner de Dieu, mais que la pureté nous rapproche de lui. Quatrième, Léviathan, souvent décrit comme un immense serpent ou un monstre marin, incarne le chaos primordial. Dans Job 41, il est décrit comme une créature invincible, symbole des forces destructrices incontrôlables. Léviathan représente nos peurs les plus profondes, celles qui nous paralysent et nous empêchent de faire confiance à Dieu. Il est lié aux eaux profondes, à l'inconnu et à la confusion. Mais rappelons-nous que Dieu est plus grand que Léviathan. Psaume 104, 26.
dit que même Léviathan est une créature de Dieu, soumise à sa volonté. Quand les tempêtes de la vie nous assaillent, tournons-nous vers celui qui calme les mers et domine le chaos. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. 5e. Azazel, l'ange rebelle, a enseigné aux hommes les secrets des armes et de la guerre. Son savoir a déclenché des conflits sans fin, plongeant l'humanité dans un cycle de violence et de souffrance. Azazel représente la tentation de la violence, de la vengeance et de la destruction. Il nous pousse à résoudre nos problèmes par la force plutôt que par la paix. Mais Jésus nous dit, dans Matthieu 5,9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Résistons à l'esprit de violence et de division. Cherchons la réconciliation et la paix, car le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques chapitre 3, verset 18. 6e. Mammon, l'incarnation de l'avidité, nous pousse à idolâtrer la richesse et le pouvoir. Jésus nous avertit dans Matthieu 6,24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'avidité détourne notre cœur de Dieu et nous rend esclaves de nos désirs matériels. Mais Dieu nous appelle à une vie de contentement et de générosité. 1 Timothée 6,10 nous rappelle que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Cherchons plutôt les richesses célestes, qui ne périssent pas. Numéro 7. Belzébuth, le prince des démons, incarne la corruption ultime. Son nom signifie « Seigneur des mouches », symbolisant la décomposition et la décadence. Il cherche à détruire tout ce qui est bon, pur et saint. Mais nous avons une arme puissante contre lui, la puissance de Jésus-Christ. 1 Jean 4,4 nous assure « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Par la prière, la parole et la foi, nous pouvons résister à Belzébuth et à toutes ses tentations. Bien-aimés, l'histoire des anges déchus est un rappel solennel des conséquences du péché et de la rébellion. Mais c'est aussi un appel à la vigilance et à la fidélité. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat spirituel. Jésus-Christ a vaincu le mal par sa mort et sa résurrection, et il nous donne sa puissance pour résister à l'ennemi. Restons fermes dans la foi, revêtons l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, et marchons dans la lumière de sa vérité. N'oubliez pas, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Que cette prédication vous fortifie et vous encourage à vivre une vie victorieuse en Christ. Amen.